Bonjour tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on a fait le cours des nombres en écriture fractionnaire ou bien les fractions en général, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui on va faire des exercices d'application de cette leçon. Si vous voulez la comprendre très bien, regardez les vidéos précédentes, soit le cours que je viens de le faire juste ces jours-là, ou bien le cours bien détaillé dans des vidéos précédentes, ça fait plutôt un petit peu longtemps. Alors on commence nos exercices d'application. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker et d'abonner sur la chaîne et merci beaucoup. Le premier exercice d'application dit compléter les égalités suivantes. Alors voici ces égalités, ou bien ces fractions. On a dans toutes les fractions la multiplication. On va compléter dans la place où on a les pointillés par le nombre qui est correct. Ok? Alors ici, on a 3 fois un nombre sur 3. On a une règle dans la multiplication des nombres fractionnaires. On peut simplifier comme cela. Alors 3 est égal à 3 sur 1, n'est-ce pas? Alors ici, 3, puisque ici, on a ici le numérateur et le dénominateur. Le numérateur dans le premier facteur, le dénominateur dans le deuxième facteur. Alors on peut le supprimer. Alors ça va rester ici un nombre qui est quoi? Qui est 7. On va faire ici 7. Ici on va calculer, on va faire 3 fois 7 est égal à 21. 21 divisé par 3 est égal à 7. Voilà. Ou bien on va faire supprimer ces 3 et ça va rester 7 sur 1. Et 7 sur 1 est égal à 7 parce que n'importe quel nombre entier est un nombre est une fraction. Pourquoi? Parce que 7 par exemple est 7 sur 1. Mais ça on n'écrit pas sur 1 parce que n'importe quel nombre est divisible par 1. Alors maintenant on a 5 fois 3 sur un nombre est égal à 3. Alors pour savoir ici le nombre, qu'est-ce qu'on va faire? Pour avoir ici 3, on va supprimer ce 5. Mais ici, on doit faire quelque chose. Ce nombre-là, va être divisé sur lui-même. Ça veut dire 5 fois 3 sur 5. Parce que si on va écrire ici 5, on va supprimer ces deux 5. Ça va rester 3 est égal à 3, n'est-ce pas? On a utilisé la même propriété ici et là. Alors si on va continuer, 8 fois un nombre est égal à 8 sur 5. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Pour savoir une chose, ici, comme je l'ai dit, c'est 8 sur 1. Alors, 8, on doit la multiplier sur quoi pour avoir 8? Fois 1. 8 fois est égal à 8. Et 1 fois quoi pour avoir 5? C'est 1 fois 5. Ça veut dire, on doit multiplier 8 fois 1 sur 5 pour avoir 8 sur 5. D'accord, on va continuer. Ici, on a un nombre fois 7 sur 5 est égal à 7. Alors ici, on va faire la même chose, c'est-à-dire les mêmes propriétés. Un nombre, on doit supprimer avec le 5 pour avoir 7. Alors, c'est ce nombre-là qui est 5. On va supprimer 5 avec 5 et ça va rester 7. Et 7, alors ça va être égal à 7. J'espère que vous avez compris cette propriété. Alors ici, on a 7 sur 9 est égal à un nombre fois 1 sur 9. On va faire la même chose qu'on a fait ici. Sinon, le numérateur est 7 et le dénominateur c'est 9. Alors 7 fois 1, ça va donner 7. Et 9 fois 1, mais seulement 1, on ne l'écrit pas, est égal à 7 fois 1 sur 9. Maintenant, la dernière opération, on a un nombre sur un nombre fois 4 est égal à 3. On va faire aussi la propriété. Ce nombre-là, alors on doit le supprimer. Avec quoi? Avec 4, avec lui-même. Alors le nombre ici, on a 3. On va écrire ici 3. N'est-ce pas? J'ai raison. Alors, on va avoir supprimer 4 avec 4. Ça va rester 3, alors est égal à 3. Ou bien, même si on a calculé, 3 fois 4 est égal à 12. 12 divisé par 4
est égal à 3. Exercice 2D. Première question, écrivons sous forme décimale les nombres suivants. Alors ici on a 13 sur 10. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la division. 13 divisé par 10 est égal à 1 sur 3. Facile. Ici la même chose, 12,5 divisé par 100 est égal à 0,125. C'est normal. Mais ici, on a 11 sur 4. On va faire la multiplication. On va multiplier par le même nombre parce que dans la leçon, on a compris on a multiplié le numérateur et le dénominateur fois le même nombre bien divisé par le même nombre. Alors c'est le même nombre. Ça veut dire 11 sur 4 est égal à 275 sur 100. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié par le même nombre, comme vous voyez ici. Alors ça va nous donner 2,75. Ici on a 27 sur 25. On va les multiplier tous les deux par 4. Ça veut dire 27 fois 4 sur 25 fois 4. Ça va nous donner 108 sur 100 est égal à 1,08. Alors c'est bon, c'est compris. Ça veut dire si on veut former un nombre décimal par les nombres fractionnaires, soit on va multiplier le numérateur et le dénominateur fois le même nombre, bien le diviser par le même nombre, ou bien faire la division entre le numérateur et le dénominateur. Facile. Oui, c'est facile, n'est-ce pas? Vous avez compris. Ici, on a une petite information, c'est que 5 fois 2 est égal à 100. Et 4 fois 25 est égal à... 5 fois 2 est égal à 10. Et 4 fois 25 est égal à 100. 8 fois 125 est égal à 1000, n'est-ce pas? Ça, c'est somme comme information pour savoir. Maintenant, on va continuer. La deuxième question dit: écrivons sous forme d'une fraction. Voilà. Alors, ici, on a des nombres. Maintenant, c'est le contraire. On a des nombres décimales. Et maintenant, on va les rendre en nombres fractionnaires. C'est compris? Alors, on a 4,1 est égal à 41 sur 10. On va prendre 41 divisé par 10. Facile. 3 est égal à 30 sur 100. Bien 3 sur 1. Bien 300 sur 100. On a beaucoup de réponses. Seulement, maintenant, on choisit des réponses strictes. 0,34 est égal à 34 sur 100. 0,5 est égal à 5 sur 10. Parce que si on va faire 5 divisé par 10, ça va nous donner 0,5. Remarquez qu'une écriture fractionnaire, qu'un nombre n'est pas unique. C'est ce que je viens de le dire, n'est-ce pas? Compléter 3 est égal à 30 sur 10, est égal à 3 sur 1, est égal à 6 sur 2. Ça veut dire quand les fractions ne sont pas uniques. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'autres égalités qui sont égales avec eux-mêmes. Comme je viens de le dire maintenant avec cet exemple. Alors c'est bon. On a fini le deuxième exercice. Exercice 3D. Complétons les égalités. On a 5 est égal à 45 sur 9. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié 5 ici. Comme je l'ai dit, alors ça, 5 est égal à 5 sur 1. Alors on a multiplié 5 par combien? Par 9. Alors ici 1 aussi on va multiplier par 9. Vous avez compris? On a fait 5 fois 9 est égal à 45. Et puisque le dénominateur il ne s'écrit pas, alors on va faire 1 fois 9 est égal à 9. Facile. Alors ici on a 36. Alors ici on a multiplié 1 fois 36. Et le dénominateur qui est 1 parce que n'importe quel nombre entier est égal à est un nombre fractionnaire que lui-même sur 1. Parce que n'importe quel nombre divisé par 1 est égal à ce même nombre, n'est-ce pas? Alors ici on a 1 est égal à 36 divisé par 36. Ici on va calculer, on va faire la division, ça va nous donner 1. On continue. Ici on a 2 est égal à combien? Ici on a multiplié par 7. Alors le dénominateur la même chose. Parce que si on multiplie bien, on divise le numérateur et le dénominateur fois le même nombre est égal. Ça veut dire c'est égaux. Alors c'est égal à 14 sur 7. Ici 6, on va multiplier cela fois 4.
ça va me donner 24 sur 4. L'exercice 4 dit compléter les égalités suivantes. On va compléter ces égalités. On a 7 sur 5 est égal à 7 fois un nombre sur 5 fois un nombre. Et si alors est égal, voilà. Alors on va multiplier par le même nombre. Parce que si on a est égal. Alors 7 fois combien est égal à 21 fois 3. Alors on va faire la même chose. 5 fois 3 est égal à 15. Est égal à 21 sur 15. On continue. Ici on a 14 sur 42 est égal à 14 divisé par un nombre sur 42 divisé par un nombre. Alors on va faire la même chose. On va diviser par le même nombre. Puisque ici on a 42 divisé par 7 est égal à 6. Alors on va faire 14 divisé par 7 est égal à 2 sur 6. On continue. Ici on a 8 sur 9 est égal à 32. Ça veut dire ici on a multiplié par 4. Ici on va faire la même chose, c'est égal à 36. Ici on a 11 sur 60 est égal à combien? Est égal à 6. Alors si on a divisé par 10, c'est déjà écrit. Alors si on va faire la même chose, on va diviser par 10, c'est égal à 1,1. Maintenant on a 20 sur 100. Alors ici on a, bien sûr c'est la division. Pourquoi? Parce que c'est un nombre, c'est plus petit. Alors si on a divisé par combien? Alors il a divisé par lui-même. Pourquoi moi je le sais? Parce que si on va faire 20 divisé par 20 est égal à 1. Facile. Alors on va faire 100 divisé par 20 est égal à 50. Ça va me donner 1 sur 5. Ici on a 3 sur 4 est égal à... Voilà, on a multiplié 4 fois 5. Là on va faire ici multiplication fois 5, ça va me donner 15. Et maintenant ici on a 7,5. Comme on a eu cela, on va prendre cela divisé par 2. Ça va me donner 7,5. Alors si on va faire 20 divisé par 2, ça va me donner 10. Et la dernière opération, c'est 8 sur 10. 8 sur 10 est égal à 24. Alors c'est 8 fois 3. Là, on va multiplier aussi 10 fois 3. Ça va me donner 30. Alors ici, pour avoir 2, on va diviser par 5. 10 divisé par 5, ça va me donner 2. Alors on va diviser 8 par 5, ça va me donner 1,6. Alors, on a fini l'exercice 4. Maintenant, on va faire l'exercice 5. Calculer. Calculons, ça veut dire nous. Par 3 méthodes différentes pour chaque opération. Alors, ici, on a 3 sur 2 fois 10. Alors, comme vous voyez, ici, on a 3 fois. C'est-à-dire, on va utiliser 3 méthodes. Ici, on va faire le numérateur fois le numérateur divisé par le dénominateur. Ça veut dire, on va le rendre en nombre entier. Ça va me donner 30 divisé par 2 est égal à 15. Ici, on va commencer ici par la division. Donc, ça va me donner 3 divisé par 2 est égal à 1,5. Fois 10 est égal à 15. C'est-à-dire c'est le même résultat. Très bien. Ici, on va faire la multiplication de 10 divisé par 2. Ça va me donner 3 fois 5 est égal à 15. C'est-à-dire, comme on remarque ici, on a... Pour les 3 méthodes, on a le même résultat. Maintenant, la deuxième opération. Alors maintenant, la deuxième opération, 4 sur 5 fois 65 et 15. Alors est égal à 4 fois 75 divisé par 5. C'est-à-dire, on va faire la multiplication des numérateurs. Ça va donner 300 divisé par 5 est égal à 60. Ici, on va commencer par la division de 4 sur 5. Ça va donner 0,8 fois 75, ça va donner 60. Ici, on a encore une fois le même résultat, sans on a changé la méthode de calcul. Alors, 4 sur 5 est égal à 75. Alors ici, on va commencer par la division du numérateur et dénominateur qui sont à l'inverse des deux fractions. Alors 4 fois 75 divisé par 5, on va commencer bien sûr ceux qui sont entre parenthèses est égal à 15. 4 fois 15 est égal à 60. Alors même si
D'après cet exercice, on a compris que même si on a par exemple des méthodes différentes, mais si on a le même résultat, alors c'est juste. Mais quelquefois, faisez attention. Quelquefois, vous avez la méthode faute, ou bien vous avez par exemple vous avez fait une faute dans le calcul, mais vous avez par exemple juste. Mais c'est faux, c'est seulement un coup de chance. D'accord? Et maintenant, la dernière opération, c'est, voilà. Bien sûr, on va faire encore une fois 3 méthodes. 22 sur 77 fois 14. Alors ici, on a su que 22 est égal à 2 fois 11 et 77 est égal à 7 fois 11. Alors, on va supprimer ces 11. Ça va donner 2 sur 7 fois. Fois 14 est égal à 2 fois 2. Que ça va nous donner 4. Ici, on va faire la multiplication des numérateurs. Ça va nous donner 308 divisé par le dénominateur 77 est égal à, encore une fois, 4. Ici, 22 sur 77 fois 14, encore une fois. Alors, on va faire 2 fois 11 est égal à 7 fois 11. 7 fois 2 est égal à 7 fois 11. On va faire, faut supprimer 7 avec 7. 11 avec 11, ça va rester 2 fois 2 est égal à 4. Ça veut dire que 14 est égal à 7 fois 7. Et 22 est égal à 2 fois 11. Et 77 est égal à 7 fois 11. On va seulement supprimer. Oui, supprimer ces nombres, puisqu'on a dans les deux numérateurs et les dénominateurs. Ça va rester 2 fois 2 est égal à 4. Et voici, on a fini 5 exercices d'application. Ce sont des exercices très simples et plutôt faciles et qui nous aident à comprendre la leçon plus facilement. Et les maths, comme une petite remarque, c'est faire des exercices et comprendre la leçon en faisant des exercices. Parce que les maths, c'est pas d'apprendre la leçon, bien seulement de la comprendre. Oui, il y en a des règles qu'il faut s'apprendre, oui, je suis d'accord. Mais il faut aussi faire des exercices. Les exercices sont très importants dans les maths. Alors c'est bon, on a fini les exercices et à bientôt.